Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire de la mécanique. Je ne suis pas du tout un pro en mécanique, mais j'aime bien faire ça. Et du coup, on va travailler un peu sur mon vélo de chrono. On va monter toutes ces pièces. Je me suis procuré une petite selle pas chère. Elle est stylée, hein. Avec un chariot de selle aluminium, parce qu'avant j'étais sur une selle carbone. Et aussi, petite spécialité chinoise que j'ai trouvée sur AliExpress, des galets céramiques. J'ai commandé 4 galets parce que je savais pas trop quelle couleur mettre. Je pense que sur le vélo de chrono, je vais mettre les rouges. Ça fera stylé. Tout ira bien ensemble. La selle, les galets, le vélo. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est mieux de mettre les noirs ou pas. Avant tout, je vais aller laver le vélo parce qu'il est un peu dégueulasse. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché. Place à l'ouverture des emballages. Je sors le biclou pour aller le laver. Allez, c'est parti pour laver le vélo. Un peu de dégraissant. Voilà. Il y a toujours des hélicos, c'est un truc de fou. Et maintenant, pour un vélo bien propre, il nous faut de la mousse. Hop. Un coup d'eau, un coup de chiffon et on passe à la mécanique. Alors maintenant que le vélo est tout propre, il y a un peu des taches partout, c'est pas grave. On va faire comme si on n'avait pas vu. Je vais pouvoir remonter toutes les pièces. Il y a aussi les caches. Là, j'ai oublié de les laver d'ailleurs. Je vais les laver vite fait. Toutes les pièces qu'on va pouvoir remonter. Je vais commencer par la selle. Enfin, par les caches. Mais ça va être vite fait. Pour ceux qui se demandent, ça, c'est simplement les pièces qui viennent se mettre là. Celle-ci derrière et celle-ci juste devant comme ça. C'est pour cacher les freins et que ce soit plus aéro. Donc, avec la clé de 2, je viens remettre la partie avant. J'ai tout fait tomber. Oh. J'ai eu de la chance. C'est pas tombé bien loin. Voilà. Bon. C'est l'heure du biréal. Je vais en profiter pour le faire. Et maintenant, la partie arrière. Là, je ne serre pas trop parce que vu que c'est en carbone et que c'est très fin, il faut pas le casser. Voilà, ça c'est fait. Il me faut un rilsan parce que j'ai rien pour attacher ça, donc je l'attache sous la selle grâce à ça. On va maintenant passer à la selle, enfin au chariot de selle. Donc je démonte l'autre chariot de selle. Trop petit. On n'a rien vu. Chariot de selle démonté. Je vais remonter sans ces petits tubes en alu. Parce que j'ai quand même l'impression que je suis fait pour la mécanique. Le chariot est mis, je vais pouvoir mettre ma nouvelle selle. Oh! La clé vient de tomber ici. Oh! Gracias a Dios, elle est restée sur le balcon. Je la fais plus jamais tomber. Voilà, ça c'est fait. Le recul de selle. Et c'est nickel. Maintenant, on va passer à l'étape critique. La chape de dérailleur. Je l'ai déjà fait une fois, j'avais galéré. Mais si j'ai réussi une fois, je vais réussir une deuxième fois. Comment ça s'enlève déjà? Je me rappelle plus. Ah oui, il faut que j'enlève les galets avant. Clé de 3. Bon ok, je vais enlever la roue, ça sera plus simple. Et ceux qui s'y connaissent en mécanique, ils vont vriller en regardant la vidéo. J'enlève le galet du haut. Allez, viens là. Et j'ai tout fait tomber dans cette vidéo. Ça c'est l'ancien galet. Ça c'est le nouveau galet. Déjà la taille est pas la même. Et en plus il y a des petits trucs dorés là, des petites rondelles dorées.
Je n'ai aucune idée d'à quoi ça sert. J'aurais peut-être dû demander à quelqu'un qui s'y connaît pour m'aider, mais non. On est des galériens, on va y arriver. Mais j'ai peut-être pas besoin d'enlever la chape. Je vais essayer de mettre le galet sans enlever la chape. Je sais même pas si c'est possible. Les petites rondelles dorées, je vais pas y toucher. Là, ça se met dedans peut-être. Peut-être que ça se met dedans parce que ça passe nickel. Merde. Voilà, ça aussi je le fais tomber. Non mais, c'est grave, hein. Je vais essayer de mettre ça sans le faire tomber. Ah mince, faut peut-être que je fasse repasser la chaîne dessous, non? Avant de le mettre. Il me semble que la chaîne passe comme ça. Non! Je vais pas y arriver. J'ai fait tomber ça 2 fois. Ça se trouve, faut pas du tout que ça soit sale et que ça touche le sol. Mais avec moi, il y a un sens ou pas pour les galets? J'en sais rien. Hop, c'est aligné. Clé de 3. Merci. Je vais mettre le deuxième pour voir. Le deuxième galet, la petite pièce dorée, je vais pas la faire tomber. Promis. Je vais éviter de foirer la vis, parce que là, ça serait une belle galère aussi. Donc, je me suis quand même rendu compte que pour enlever les galets, il n'y avait pas besoin d'enlever la chape. Le galet, il dégage. Et regardez l'état de ce galet. Je sais pas si vous allez voir, mais il manque la moitié du galet. Je sais pas du tout où elle est passée, cette moitié de galet. Mais, on en a des nouveaux. Pourquoi il tourne pas? Ah merde. Il y a un problème. Je disais, il y a un problème. C'est que... Oh, c'est beau, hein. Franchement, c'est magnifique. Mais, vous voyez la petite pièce là en métal? Juste ici, là. Ça. Elle est embêtante, là. Parce que du coup, le galet, il tourne. Il peut pas tourner. Je vais essayer de trouver une solution. Ok, je vais demander à un pote à moi qui s'y connaît en mécanique si je peux supprimer cette partie. Enfin, celle-ci. Je l'appelle en FaceTime. Ouais. Allô Lucas, j'ai une petite question niveau mécanique. Bah vas-y, fais vite là, on se mécanique. Ah ouais, je me dépêche. Regarde juste ça là, sur la chape, la petite pièce Ouais. métallique au milieu là. Oui. Elle m'embête parce que vu que mon galet il est trop gros, il tourne pas vu qu'il y a ça. Est-ce que je peux le couper, la pièce métallique au milieu? En vrai, je pense. Ok. Après, si ça marche pas, tu rachèteras une chape chez les Chinois. Oui, voilà, je ferai ça. Bon bah bonne partie de Call of et merci. De rien, gros. Allez, ciao. Bisous. Lucas m'a dit que je pouvais couper la partie du milieu. Je vais chercher une scie tout de suite. Voilà, je suis en possession de ma scie. Et je vais donc couper directement sur le vélo. Veuillez ne pas reproduire ça chez vous. C'est réalisé par un professionnel de la mécanique. Bon, je vais quand même l'enlever. Avant de faire des bêtises, je me suis équipé d'un gant pour pouvoir couper la chape. Voilà, la pièce a été coupée très minutieusement. Franchement, je suis trop fort. J'ai fait ça super bien. Je vais pouvoir remonter ça sans souci. Je fais plus rien tomber. Ah, la vis elle est dans ce sens ici. Oh putain. Il y a aussi ici qu'il faut que je coupe. C'est reparti. Bon, cette fois-ci, vu que c'est plus accessible, je vais le faire directement sur le vélo. Et je vais faire attention quand même. Voilà. Ah, c'est chaud. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est de la mécanique de précision. Ça tourne nickel. J'ai tout bien resserré. C'est parfait. Aïe. Juste la chape, elle est un peu
Elle est un peu tordue, mais parce qu'elle était déjà abîmée comme ça. Mais sinon, à part ça, franchement, c'est parfait. Ok, pour continuer la vidéo, je suis rentré. Mais je vais juste mettre de la guidoline. Et comme ça, je vais pouvoir aussi mettre la selle bien droite. En tout cas, je suis très satisfait. En plus, j'adore utiliser des scies. Franchement, je coupe tout ce que je trouve sur un vélo. Et du coup, là, franchement, couper des petites pièces de la chape, je pensais pas couper ça un jour. Ok, donc là, j'ai mis la guidoline. Je prends le mètre pour mesurer la hauteur de selle. Là, on est à 73,5. Est-ce qu'en chrono, il faudrait pas être un peu plus bas qu'en route? Non. Je vais mettre comme ça. Hop, voilà. Là, ça sera très bien. Je vais la mettre comme ça. À vue d'œil, on est à peu près droit. Et cette selle, elle est grave belle, non? Voilà. Là, franchement, le vélo, il rend bien. Hein. J'ai eu juste une petite idée. Vu que j'ai pas de fil d'aplomb pour voir si la selle est trop avancée, je vais prendre un chargeur. Franchement, je pense que je suis bien. Et on se retrouve tout de suite pour le test sur la route grandeur nature. Fin de vidéo avec le mécano qui nous a rejoint. Avec Paul et Lucie, on a été roulés. Du coup, le vélo de chrono, franchement, tout va bien. La selle, je kiffe. Les galets, ils vont nickel. Tout a été super bien monté. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez, aimez, commentez et abonnez-vous. Bisous.